chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous, avez-vous passé un bon week-end? Nous sommes de retour pour notre série dédiée à nos émotions de parents. Vendredi, nous avons vu comment pratiquer la régulation émotionnelle au quotidien. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'océan des émotions désagréables et de découvrir comment les vivre pleinement avec bienveillance envers vous-même. Alors que faire lorsque nous ressentons une émotion désagréable? Eh bien, lorsque l'émotion est déjà là, il faut simplement la vivre. Voici 3 étapes qui vous aideront à vivre une émotion désagréable et ainsi faire preuve de bienveillance envers vous-même. La première étape, c'est de mettre un mot sur l'émotion qui vous traverse. Une émotion vécue doit être décodée. Nos sensations physiques sont des signaux qu'il faut écouter pour identifier l'émotion associée. Cela va au-delà des émotions primaires comme la joie et la colère. En disant simplement « je ressens de la tristesse, de la colère, de la frustration », vous développez ainsi une conscience émotionnelle essentielle. La deuxième étape consiste à accueillir l'émotion que vous avez pu identifier. Accueillir une émotion, c'est la laisser parcourir votre corps, c'est l'accepter telle qu'elle est. L'acceptation émotionnelle consiste à se dire « tiens, cette émotion est présente en moi » et de la laisser partir comme elle est arrivée, sans jugement ni culpabilité. Quand vous sentez qu'une émotion arrive, observez les sensations que celle-ci provoque en vous et repérez ses effets dans votre corps. La troisième étape consiste à s'accorder un temps de pause, décider, puis agir. S'il y a bien quelque chose d'imprévisible, ce sont les émotions. Elles ont un impact réel sur notre prise de décision. Et pour maîtriser leur expression, une pause est nécessaire. Pour cela, il faut réussir à rentrer dans votre bulle durant quelques minutes ou quelques secondes, que ce soit au milieu du chaos ou lors de moments de transition. Vous pouvez également vous isoler 2 minutes si vous en ressentez le besoin, que ce soit sur le balcon, dans le jardin, dans votre chambre, dans la salle de bain et même parfois aux toilettes. Durant ce moment, concentrez-vous sur votre respiration. Buvez un verre d'eau fraîche, écoutez une musique apaisante, sentez une odeur rassurante. Enfin, avant d'agir, définissez vos 3 valeurs fondamentales pour guider vos décisions. L'objectif ici est d'identifier quand vous privilégiez une décision plus confortable émotionnellement. Lors d'une situation de crise, posez-vous les questions suivantes. Votre décision va-t-elle être profitable à long terme autant qu'à court terme pour vous et votre famille? Cette décision vous aidera-t-elle à mener les membres de votre famille dans une direction qui fera avancer l'objectif collectif? Votre décision est-elle cohérente avec vos valeurs? Soyez plus que jamais attentif à vos émotions lorsque des choix difficiles s'imposent. Et pour finir, soyez tolérant envers vous-même, parce qu'une guerre constante contre soi-même peut engendrer des pensées et des émotions désagréables. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous dis à demain pour la suite de notre série. En conclusion, pratiquer la régulation émotionnelle, c'est un cadeau que vous vous faites et que vous offrez à votre famille. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance est offerte. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.